Pendant toute son enfance, cette chaise resta vide à table, toujours la même, placée en face de lui, et on lui répétait que son père travaillait loin pour leur offrir un avenir meilleur. Mais enfant, il ne voyait qu'une absence, des anniversaires sans applaudissements, des matchs sans regard dans les gradins, des silences trop lourds pour être compris, et en grandissant, il se jura de ne jamais devenir cet homme invisible, jusqu'au jour où son père revint pour de bon, marqué par le travail, les mains abîmées, le dos courbé, s'asseyant enfin sur cette chaise comme s'il n'en avait jamais vraiment eu le droit. Mais le destin fut cruel, car quelques semaines plus tard, la maladie l'emporta et la chaise redevint vide, définitivement, laissant derrière elle des mots jamais prononcés et des sacrifices compris trop tard. Puis les années passèrent, et le fils devint père à son tour. Et le premier soir où il installa la table pour dîner, il hésita en regardant cette chaise, celle de son enfance. Alors il la plaça différemment, plus près, jamais isolé, et surtout, il s'assit toujours avant que ses enfants n'arrivent, refusant que cette place devienne un symbole d'absence, et chaque soir, même fatigué, même débordé, il choisit d'être là, comprenant enfin que l'amour ne se prouve pas seulement par ce qu'on offre, mais par la place que l'on occupe réellement dans la vie de ceux qu'on aime. Et si cette histoire t'a rappelé que certains vides se transmettent de génération en génération, mais que d'autres peuvent être comblés par un simple choix conscient, alors abonne-toi à la chaîne. Car ici, chaque histoire est une chance de briser les cycles et de remplir les chaises vides avant qu'il ne soit trop tard.